Asseyez-vous, prenez place. Je suis heureux de vous retrouver dans la présence de Dieu. C'est le dimanche, le jour du Seigneur. C'est notre sabbat. Et Jésus vient souvent lors du sabbat dans des synagogues. Faites attention à ce sabbat, peut-être que c'est pour toi qu'il vient. Amen. Nous entrons dans le mois de février avec un thème nouveau. J'espère que nous avons compris saisi ta saison. Et que même si on a terminé les enseignements, vous devez être des ruminants. Il faut que ça continue encore à se faire entendre. Et pour ce mois de février, nous avons un nouveau thème. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est le thème du mois. Et nous vous proposons quelques portions de l'écriture. Il y en a qui sont longues. Parce que si on vous demande d'aller les lire à la maison, je suis sûr que 80% ne lisent pas. Et le thème ou les sujets que nous allons aborder ce matin, peut-être les 3 dimanches ou 2 dimanches qui vont suivre, le plus important. Qu'est-ce qui est plus important dans ta vie? Qu'est-ce qui est plus important pour toi ce matin? Qu'est-ce qui est plus important dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets? Le plus important. Alléluia. Amen. Et nous allons vous proposer quelques points qu'on ne va pas terminer aujourd'hui, bien sûr. Le premier point, en plus de l'introduction, bien sûr, sans amour, pas de puissance, pas de miracle, pas de prodige, pas de Dieu, pas de prière avec résultat, pas d'onction. C'est le premier point. Sans amour, pas de puissance, pas de miracle prodige, pas de Dieu, pas de prière avec résultat, pas d'onction, pas de prophétie. Deuxième point. Quand vous aimez, vous triomphez. Quand vous aimez, vous triomphez. Troisième point. Seule la vérité mise en pratique vous libère. Seule la vérité mise en pratique vous libère. Quatrième et avant-dernier point, la table de la provision. La table de la provision. Et enfin 5, régner dans la vie. Tout cela avec une dose, une odeur d'amour de Dieu. Je répète pour ceux qui notent, le sujet du jour le plus important. Mais le thème du mois, l'amour de Dieu. Et nous allons naviguer autour de points ci-après. Le premier point, sûrement celui d'aujourd'hui. Sans amour, pas de puissance. Sans amour, pas de miracle prodige. Sans amour, pas de Dieu. Pas de prophétie. Pas de prière avec résultat. Pas d'onction. Deuxième point. Quand vous aimez,
vous triomphez. Tango yozolinga okolonga. Car l'amour est plus fort que la mort. Donc, deuxième point, quand vous aimez, vous triomphez. Car l'amour est plus fort que la mort. Troisième point, seule la vérité mise en pratique vous libère. Quatrième, la table de la provision. Et 5, régner dans la vie. Le plus important, c'est quoi? Avant de lire les portions de l'écriture, le plus important signifie qu'il y a l'importance la plus grande, qui est d'un niveau le plus élevé, d'un grand intérêt, qui est indispensable. Le plus important, c'est ce qui est essentiel. Ce qui importe le plus, qui prédomine, qui prévaut. Le plus important signifie fondamental ou primordial ou vital, dont l'influence est considérable. Si vous ne comprenez pas sa définition, je vous donne son contraire. Le contraire du plus important, ou l'opposé du plus important, c'est accessoire, anodin, bénin, frivole, futile, inutile, mineur, secondaire, subalterne, ce qui est dérisoire, qui est faible, qui est insignifiant, qui est léger, qui est méprisable, qui est minime, qui est modique, qui est négligeable, qui est petit ou réduit. C'est le contraire du plus important. Donc, le sujet de ce matin, le plus important, l'amour de Dieu, plus que les dons, plus que la prédication, plus que le jeûne, l'amour de Dieu est primordial. Et nous lisons ces portions de l'écriture. Jean 13, 34 à 35. Deuxième écriture, Jean 21, 15 à 17. Troisième écriture, 3, Galates 5, 6. Galates 5, 6. Galatia mitano motoba kino motoba, pardon. Quatrième portion, 1 Jean 3, 11 à 24. 5. 1 Jean 4, 7 à 21. Et enfin 6. 1 Corinthiens 12, les derniers versets. Et 1 Corinthiens 13, 1 à 8. Et le 13e verset. Je disais 1 Corinthiens 12, les derniers versets. Et nous commençons 1 Corinthiens 13, 1 à 8. Et nous terminons par 13. Je suis dans Jean 13, 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 21, 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Amen. Amen. Je crois que nous avions déjà donné quelque chose sur ce texte. Avant de continuer à lire une leçon de vie dans tes entreprises, dans les choses les plus importantes de ta vie, ne confie pas la responsabilité aux gens que toi tu aimes, mais plutôt aux gens qui t'aiment toi. Jésus n'a pas laissé l'église à Jean, mais il a laissé l'église à Pierre. Alléluia. Amen. Parce que Jésus aimait Jean, mais Pierre aimait Jésus. C'est un conseil. Tu échoues beaucoup dans ta vie parce que tu confie beaucoup de choses à ceux que toi tu aimes. Et non à ceux qui t'aiment. J'entends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans Galates 5, verset 6e. Galates 5, 6. Et ça c'est très important. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, n'a d'importance, mais la foi qui est agissante par l'amour. Tu ne peux pas te dire que tu as la foi si tu n'as pas l'amour de Dieu. La foi, c'est la voiture et l'amour de Dieu, c'est le carburant dans cette voiture. Ta voiture peut être luxueuse comme tu veux. Mais si elle n'a pas de carburant dedans, il n'y aura pas de mouvement. Voilà pourquoi nous croyons à l'église que nous avons la foi. Mais quand nous prions, nous n'avons pas de résultats. Il y a quelque chose qui manque. Ce sont des voitures sans carburant. La foi n'agit que par l'amour de Dieu. 1 Jean 3. 1 Jean 3, oui, 11 à 24. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que c'est un frère. Si le monde vous hait, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.
Si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Dans Jean 17, il est dit, moi en eux, toi en moi, afin que nous soyons un. Or, tu ne peux pas être en Dieu et Dieu en toi sans l'amour. 1 Jean 4, le 7e, du 7e au 21e verset. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Maintenant, nous entrons dans notre texte ou dans notre sujet du jour. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12.
Le dernier verset. Aspirez au don le meilleur. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Je vais vous montrer encore le chemin le plus important. Et nous continuons maintenant le chapitre 13, premier verset. Quelle est cette voie par excellence? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. En lingala, je dirais l'amour est kizengi. Alléluia. 8e verset. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. 13 maintenant. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, le plus important, c'est l'amour. Aide-moi, dis à ton voisin, le plus important, c'est l'amour. Or, nous les églises pentecôtistes, nous croyons que c'est le parler en langue. Nous croyons que c'est la prophétie. Tout le monde veut être prophète. Nous croyons que ce sont des miracles. Le plus important, c'est l'amour. Dis à ton voisin encore, le plus important, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas le don. Tu peux avoir un don, mais ce n'est pas ça le plus important. Alors voici mon introduction. Qu'ils sont que des paroles de sagesse. Les gens peuvent détruire ton image, salir ta personnalité, créer des rumeurs sur toi, mais ils ne peuvent pas emporter tes bons actes. Parce que peu importe la façon dont ils te décrivent, tu seras toujours admiré par ceux qui te connaissent mieux. C'est ça le plus important. Je reprends ma première phrase. Je veux qu'elle soit ancrée dans une âme ce matin. Les gens peuvent détruire ton image, salir ta personnalité, créer des rumeurs sur toi, mais ils ne peuvent pas emporter tes bons actes. Église, le silence est une arme. Le silence, c'est une supériorité. Parce que quand tu es silencieux devant une situation, ton ennemi ne comprend pas ton point de vue. Yes. Alléluia. Amen. Juste. Apprends un peu à fermer tes lèvres. Quand il met cette patte là, il dit,
Apprends à être silencieux devant certaines circonstances. Donne raison à celui qui veut l'apprendre. Alléluia. Amen. Je disais, les gens peuvent détruire ton image, salir ta personnalité, créer des rumeurs sur toi, mais ils ne peuvent pas emporter tes bons actes. Parce que peu importe la façon dont ils te décrivent, tu seras toujours admiré par ceux qui te connaissent mieux. C'est le plus important. Dis à ton voisin, c'est le plus important. La première chose que vous devez voir chez un ami, un pasteur, un bishop, un daddy, un prophète. Est-ce que nous sommes là? Amen. Un chrétien ou une chrétienne. La chose la plus importante que vous devez chercher en lui, c'est son humilité et non son don et non son charisme. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est ça le plus important. Ce que les autres pensent de toi n'est que leur opinion. Ta situation actuelle n'est pas ton destin final. Ce n'est pas le plus important. Parce que je vais te conduire à aimer comme Dieu aime. Ce que les autres pensent de toi, ce n'est que leur opinion. C'est leur opinion, ça ne te concerne pas. C'est ton opinion. Que Dieu te bénisse. Selon la force de ton amen. Donc ce que les autres pensent de toi n'est que leur opinion. Ta situation actuelle n'est pas ton destin final. Ne te focalise pas sur les difficultés actuelles, mais sur la possibilité de les résoudre. Les difficultés, tous nous connaissons des difficultés. Mais un homme qui veut marcher par amour ne regarde pas les difficultés, mais les moyens de sortir de ces difficultés. C'est ça le plus important. Juste. Alors un conseil. Si tu ne changes pas ta manière de penser, tu vivras toujours les mêmes expériences. Tu seras rabbi dans l'église, malgré des tonnes et des tonnes des enseignements qu'on te donne. Si tu ne changes pas ta manière de penser, tu seras condamné à répéter les mêmes expériences des années et des années. Juste. Amen. Donc, changer ta pensée, c'est le plus important. Quand le passé t'appelle, ne réponds pas. Parce que le passé n'a plus rien à te donner. C'est déjà passé. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens sont bloqués par les blessures du passé. La mémoire, il m'a fait ça. Il avait dit ceci. Le passé n'a plus rien à te donner. S'il t'appelle, ne lui réponds pas. Mais t'as passé indif. Alléluia. Amen. Même quand la mususu na kati ya chambre, c'est le cas. Quand le passé t'appelle, ne lui réponds pas. Juste. Alléluia. Amen. Sers-toi de ton sourire pour changer le monde. Regarde un peu ton voisin. Son sourire peut déjà te guérir avant même que soit guéri. Surtout s'il est beau ou elle est belle. Parce que s'il est laid, il peut t'effrayer. Alors choisis qui doit être ton voisin quand tu viens au culte.
Alléluia. Sers-toi de ton sourire pour changer le monde. Mes amis, la vie n'est pas une compétition. Profite de chaque moment qu'elle te donne. Tu n'es en compétition à personne. Même les joueurs Sénégal contre quoi? Ils ont un match de 90 minutes et si après ils prolongent, c'est 30 minutes après penalty et Kati Makambo. Est-ce que tu es là avec moi? Alléluia. Amen. Profite de la vie. Profitez na bon moyo epesa melio. Avec amour. Kasikati na bolingo. Amen. Okubuka po makambo eleka mingi na motema. Surtout les appels à âge na yote. Makambo kolo yo zo memango na motema italio. Vous êtes envoyés pour des solutions. Tu es une femme, une fille solution. Tu es un homme, un jeune homme solution. Dans la vie, cherche à solutionner le problème de ton entourage. Dieu n'a pas de main. S'il vous plaît. Il n'a pas de main. Mais il a vos mains. Pour faire son travail, Dieu n'a pas d'aide, mais il a votre aide pour amener les hommes à son royaume. Beaucoup choisissent de se cacher sous les bras chaleureux de leurs parents ou de leurs tuteurs au lieu de s'aventurer dans les bras inhospitaliers de la société où les leçons nécessaires de la vie devrait être tirée. Comment les papa et maman malgré mandefunayo. Alors que la vraie leçon d'un homme, c'est l'expérience amère. N'aime pas les facilités. Affronte. Apporte la solution. Laisse un peu tes parents. Si tu avais encore besoin de tes parents, tu serais resté dans le ventre de ta mère. Mais comme tu es sorti, laisse que la vie t'enseigne. Alléluia. Yes. Laisse que la vie t'enseigne. Vous savez, les dimanches passés, quand j'ai parlé de deuxième mi-temps, j'ai remarqué que beaucoup de gens ont été saisis. Parce que dans la première mi-temps, tu as connu des expériences. Bachina yo Petro. Mais le somba lupango na mbongo yo pesa ba momi. Maintenant, la deuxième mi-temps, on continue. Ceux qui moquaient. Ceux qui ont un message. Mon amour, tu sais, j'ai manqué de dire. Un homme averti en vaut. Je me suis posé nos Teyama. Il y a des choses que nous ne pouvons plus jamais répéter. Il y a des choses qui sont passées dans notre vie qui sont plus que les fouets des parents. Je t'avais dit une fois que vie est moulungé. Ce n'est pas na SMS aux autres petit ouana. Oh, tu sais mon ami, ma fleur, mon bonbon sucré. Mais l'air beaucoup bimawa moulungé. C'est là où tu dois apprendre. La vraie leçon, c'est quand papa n'intervient plus. Maman n'intervient plus. Alléluia. On reconnaît le petit aiglon quand il est dans l'air lui-même. Et un lion quand il prend lui-même la proie. Alors abandonne un peu les bras chaleureux de tes parents. Embrasse l'expérience amère dans tu seras enseigné. Et cette leçon va entrer plus que le coup de fouet de tes parents.
plus vous êtes âgé comme moi, plus vous avez des expériences. Et l'adage dit l'expérience m'a rendu. Ce n'est pas l'expérience qui lui rend sage. Quand il commet une petite erreur, quand il voit déjà papa avec le fouet, papa, puisqu'il va répondre. Deuxième mi-temps, Isali. Ayoki obiente. Ce qu'on voit deuxième mi-temps, Zambazo bonjour troisième. Au troisième mi-temps, la match est à la carte. Prolongation. Acclamez le Seigneur. Donc l'expérience amère dans la vie, c'est ça le plus important. La seule façon par laquelle vous pouvez montrer que vous êtes un ami de Jésus-Christ, c'est de montrer dans votre style de vie que le Christ habite en vous. Et que vous aussi vous habitez en lui. Mes amis, c'est pas facile. Je commence déjà par dire pardonner ne signifie pas oublier. Pardonner ne signifie pas oublier. La Bible ne nous a pas demandé d'oublier. On nous demande de pardonner. Come on. Alléluia. Amen. Comment pouvez-vous montrer que le Christ habite en vous? C'est sur le chemin de l'obéissance. Obéis à ses commandements. Et ses commandements, c'est l'amour de Dieu. Donc, la foi obéissance est le canal par lequel l'onction coule. Et cette foi ne peut pas être agissante sans amour de Dieu. Et chaque fois que vous venez dans un culte où il y a une église de gens d'amour, utilisez votre foi pour faire votre demande sur l'onction. Et la montagne devant vous sera ôtée. Je voudrais conduire l'église pendant ce mois que n'attendez pas toujours au nom de Jésus, le sang de Jésus. Non, l'amour de Dieu est plus important pour résoudre même les choses dans le combat spirituel. Il y a des montagnes qui peuvent être ôtées sans que tu tombes, sans que tu vomisses, mais parce que tu disposes ton cœur à vivre dans l'amour. Amen. Parce que chaque parole de Dieu est esprit et vie. Et la parole de Dieu est l'instrument de paix que le Saint-Esprit utilise. Il utilise la parole de Dieu pour apporter la paix dans votre cœur. Alors je déclare la paix dans un cœur. Comme Jésus, quand il est entré dans la chambre, il a dit que la paix soit avec vous. Mes amis, c'est en regardant vers l'avenir que vous découvrirez de nouvelles choses, de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités auxquelles vous n'auriez pas songé d'ordinaire. Regarde devant et affronte les événements que tu n'as jamais affrontés. Tu découvriras beaucoup
beaucoup de bonnes choses nouvelles aussi. Et ta vie ne sera pas monotone. Quand vous regardez la télévision, les petits blancs, à l'occasion de rien, ils montent des montagnes là avec des glaces. Puisqu'il est à la recherche de quelque chose de nouveau. Or toi, ta vie est monotone. Chaque matin, et puis au lieu de lipa. Alléluia. Amen. Kaka lipa. Même dans midi, lipa. Vie monotone. Et puis aux yeux mon santé, ça santé. Dans mon pépé à pamba bâti na kati. Il suffit que les coffee ao, comme on l'a qu'à pomme thé. Vous voyez pas toi l'a qu'à pomme pour la ligne. Ah ouais, les coffee paiement. Il est méchant. Donc change un peu. Il y a ça voisin nous. Lucas non biloko asika. Lucas non biloko asika. Makambo asika. Makambo asika. Alléluia. Amen. Comment peut muto asika na makanisi? Kaka téléphone. Do baye bayo. 19h et coquille, ma colère na canapé. Oyo somba pété. Alléluia. Amen. Tala oyebi bobola eza mabe. Soko oza yaya, ka oza na mbongo te. Ozo risque okende komema mwana ya leki na yo anatanda balamba. Pose aussi la couleur de balamba. Grand frère, s'il te plaît, la table est prête. Oko yiba pe. Eza te pona ke oza motema kuyiba. Eza pasi. Yebisa voisin no Luka biloko asika. Luka biloko asika. Luka misala ya sika. Luka misala ya sika. Tu aimes la monotonie banda ovanda aussi sa diplôme vanga kana ndako. Ozila kanini pozo wa musala. Nana opesa yango. Donc regarde vers l'avenir. Il y a de nouvelles choses qui t'attendent. Accepte des expériences amères. Qui savait si Joseph n'était pas vendu, s'il n'était pas esclave chez Potiphar, il ne calculait pas qu'il pouvait être premier ministre. Ils l'ont vendu, ils ont pris même ses habits. Mais les mêmes vendeurs l'ont trouvé en tenue de roi. Je suis en train de déclarer pour un jeune homme, une jeune fille qui va accepter de sortir de la monotonie, qui va s'aventurer à aller dans des choses nouvelles, que tous ceux qui te méprisent, ils te trouveront au bout du fil, bien habillés en tenue royale. Amen. Est-ce que quelqu'un peut connaître le cœur de Ruben quand il a vu Joseph en Égypte? Et quand il s'est révélé, ma solo en allant vers leur père. Naïb Saki Benonin, Pétiu Azaka étoile, tout est qu'à été. Yo. Je ne me dis pas, oh, tout est qu'à besoin là, tout est qu'à parfum. Au monde, c'est quoi tout ce qui va bien? Sonny, ce qui sonne à Kanamakolo, mais il y a un peu et Bella, il fallait que Zambasa a tout sonné à Makolo. Acclamons le Seigneur. C'était la Kolomagoko.